Salut, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire une tier list des meilleurs et pires influenceurs en dev perso. Et on va commencer très fort. C'est parti. Tout d'abord, Alex Hormozy, qui a écrit le formidable livre Les offres à 100 millions. C'est un excellent businessman, donc il est excellent en développement personnel. Il faut aller regarder maintenant. Il fait des super vidéos dev perso en tout genre et ça, c'est vraiment fantastique. Alexis Chens, dès comme détraqué, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Et je vais pas dire que c'est parce qu'il est misogyne, non. Il est même pas misogyne. En réalité, c'est plutôt parce que il a vraiment arnaqué ses monteurs. Et il les a même pas payés, notamment Antoine BM. Je sais plus si c'est Antoine BM ou un autre. Ali, inconnu au bataillon, il est inconnu au bataillon, ce mec, mais il faut que tu ailles regarder immédiatement parce qu'il fait vraiment des vidéos géniales. Il a une vidéo à plus de 2 millions de vues. Et c'est vraiment, c'est un excellent YouTuber, quoi. Et il a vraiment un bon personal branding et il donne des très très bons conseils, vraiment, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est ça qui fait sa force aussi, c'est son immense personal branding. On continue avec Antoine Blanco. Alors, au début, Antoine Blanco, c'était vraiment un excellent YouTuber, dev perso et tout. Maintenant, il maîtrise bien la technique tofu, mofu, bofu, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Antoine Bloco, il fait beaucoup de vidéos relationnelles, maîtriser, se maîtriser et maîtriser ses skills sociaux. Et ça, c'est vraiment de très bonnes vidéos qu'il fait. Maintenant, c'est pas nécessaire, tu vois. Donc je le mets dans B comme bof. Antoine BM, il fait des vidéos dev perso en tout genre. Je considère que c'est une excellente introduction dans le commencement de ton développement personnel. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu ailles regarder maintenant. Le contenu d'Antoine BM, c'est excellent. Brian Johnson, milliardaire, surnommé le vampire, qui a découvert un protocole pour devenir, soi-disant, selon ses mots, immortel. On garde pour la fin. Monsieur Dreamax, écoute, des comme des traqués, hein. Non, je rigole, évidemment. Va regarder maintenant. Far From Week. Far From Week, un red pill, ok. Un red pill avec beaucoup de personal branding, tout comme Ali, sauf que lui, il est connu et les conseils qu'il donne, on les retrouve partout. Disons que ce qui fait Far From Week, c'était bien au début. Maintenant, il a essayé d'arnaquer sa communauté. Après, il s'est excusé et tout. Je lui fais plus confiance. C'est une merguez, un arnaqueur, mais pas que, puisque malgré ça, il a permis à de nombreuses personnes de sortir d'une longue période de merguezitude simplement. Il motive beaucoup ce mec. Je te recommande d'aller regarder maintenant. Hamza, bon. Eh ben non, je rigole. Vrai, alpha, sigma, etc. Va regarder maintenant aussi. J'aime Corda. Bro is not undertate. Maxime Lim, mon chinois favori. Vrai alpha, sigma, etc. Vas-y. Maxime Lim, pareil que son pote. Loan LV. Loan LV.
Non. Va regarder maintenant. Je le mets même, je le mets même après. Non, après, avant Alex Hormozy. Voilà. Pas besoin de justification. Il est vraiment génial. Oussama Hamar. Alors, Oussama, bah, il est pas dev perso du tout. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis là-dedans. C'était sûrement pour faire le trio, le fameux trio sans permission, Yomi Denzel, Antoine Blanco, Oussama Hamar. Maintenant, la vérité, c'est que ce mec, c'est un hédoniste, quoi. Il pense qu'à son plaisir, il se développe pas vraiment en dehors de son business. Je considère que c'est B comme bof. Yomi Denzel, bah écoute, il donne de super conseils mindset et tout, il fait du dev perso. Maintenant, ok, il devient un peu mainstream, mais ses anciennes vidéos existent toujours et il était toujours très dev perso. Donc, va regarder maintenant. Thibaut InShape. Valère. Ce mec, ce mec proclame être le plus jeune trillionnaire. Je le crois. Ça paraît pas incohérent vu le personnage qu'il affiche et ce qu'il affiche sur les réseaux. Et il a une très grande expertise. Ça se voit que c'est un mec qui blablate pas, tu vois, il fait vraiment les choses, il agit plutôt qu'il parle. Donc, il est inconnu au bataillon, mais il faut aller le regarder. En plus, il le dit souvent dans ses vidéos, personne n'en parle sur YouTube, sur les réseaux et tout. Et si, Valère, moi j'en parle. Si tu vois cette vidéo, forme-moi, mec. Finalement, Brian Johnson. Alors, ce mec est extrêmement mainstream. Non, il est pas extrêmement mainstream, il est vraiment niché, mais il est mainstream dans la niche. C'est particulier, mais disons que c'est pas nécessaire. Mais ça peut motiver d'atteindre ce niveau de succès et tout, et ce niveau de santé, parce il a aussi le titre d'homme en meilleure santé sur Terre. Je te recommande donc d'aller regarder maintenant. On met, alors, faut savoir que les trois là, ils sont au même niveau. Je vais peut-être faire quelques rectifications. Il n'y a personne en merguez arnaqueur ou autre. Tous ces gens, je vais mettre les liens de leur chaîne dans la description. Ils font vraiment de très très bonnes vidéos. J'admire leur travail. Euh, En général, hein. Maintenant, on va dire, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une vidéo critique dans la mesure où en fait c'est une tier list et ce que je note, c'est pas l'honnêteté des personnes ou à quel point c'est des bonnes personnes ou quoi. Non, ce que je qualifie là, c'est vraiment à quel point ça va t'aider dans ton développement personnel. Donc lui, c'est vraiment mindset et nutrition et tout. Lui, c'est vraiment business et mindset. Lui, c'est vraiment bah, tout. Physique et mindset. Études, physique, mindset, dev perso, un peu mainstream aussi. Études, business, mindset. Euh, je sais pas. Mais voilà, vraiment, ces youtubeurs, va les regarder. Tous, en vrai. Ce que je te recommande, c'est de te faire ton propre avis là-dessus. Parce que c'est pas d'un mec random qu'il faut que tu fasses ton opinion. Je voulais juste partager mon avis vis-à-vis de ces créateurs. Voilà.